est le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et ceux-là qui accueillent un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi aussi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'un d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la regarder, à la retrouver, à même, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Les deux lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, je les trouve très esquises. Regardez, le prophète Ézéchiel nous parle de son expérience avec la parole de Dieu. Alors lui dit, la parole de Dieu, en fait, c'est comme tu prends un repas. C'est comme si tu avais quelque chose à manger. Parce que quand tu consommes, la nourriture que tu as mangée, tu as avalée, va entrer en toi et va te donner l'énergie nécessaire, te changer, te transformer pour te permettre de mener ta vie. Alors Ézéchiel de nous dire, en fait, la parole de Dieu que nous entendons tous les jours, cette parole de Dieu est appelée à entrer en nous, à être comme de la nourriture. Alors, quand la nourriture entre dans notre corps, quand il entre dans notre cœur, eh bien, cette nourriture, cette présence-là, vient nous changer, nous transformer, de sorte que, finalement, les mains que nous avons, les paroles qui viennent de nous, les attitudes qui ressortent de nous, ne peuvent être que produits de la parole de Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu tous les jours. Je suis presque convaincu, que chacune de nous a une Bible. La parole de Dieu est faite pour s'en nourrir. C'est comme si tu avais dans ton frigidaire, tu avais des choses pour manger, mais tu refuses de manger. Ça se trouve là pour manger pour que tu puisses t'en nourrir et puis continuer à travailler comme toujours. Alors, nous avons la parole de Dieu tous les jours dans la Bible. C'est pour manger, comme fait avec Ézéchiel. Tu prends la parole de Dieu, tu la ressasses, tu lis, tu prends, elle entre en nous et vient nous changer, nous transformer. Comme je l'ai dit, eh bien, ce qui entre en nous va ressortir par nos paroles, notre attitude et par les actions. Alors aujourd'hui, on va demander au Seigneur cette grâce-là, d'aimer sa parole, de la désirer, d'avoir la faim, la soif de la parole de Dieu, pour que quand on
on la prend pour nous, eh bien, ça devient pour cette nourriture qui vient nous changer, nous donner la force de vivre comme des enfants de Dieu. Le deuxième texte, très connu, je vais m'arrêter simplement sur la parabole. Écoutez, à supposer que après la messe ici, on donne à chacune d'entre nous, on donne $100. Chacun de nous reçoit des lunini et reçoit des pièces d'argent, 100 pièces d'argent. À supposer qu'en sortant dans les cathédrales, tu marches, tu perds une année, une pièce qui tombe, tu restes avec 90. Tu cherches, tu ne le trouves pas. Peut-être tu vas te dire, écoute, j'en ai beaucoup quand même, c'est juste un seul que j'ai perdu, je vais continuer, je peux quand même acheter ce que je peux avoir. Ça ne va pas arriver. C'est l'exemple qu'on nous donne, tu peux avoir 100 brebis. Du coup, un s'égare. Tu la cherches, tu ne la trouves pas. À un moment donné, tu vas te fatiguer, te décourager, te dire, mais il va en mettre seulement une. Écoute, je reste avec 99, ça va quand même. C'est passable. Mais dans l'approche de Dieu, Dieu veut le salut de tout le monde, la totalité. Il veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Avoir tout le monde. Quand une personne se perd, eh bien, le Seigneur veut faire tout, le 100% pour l'avoir. Et quand il a trouvé la personne qui était perdue, c'est la joie, c'est qu'il désire vraiment le faire. Mes amis, c'est ce que Dieu désire pour vous et pour moi. Le bien pour chacune d'entre nous. Désirer que les autres soient toujours entrent au sein de Dieu, qu'ils sont dans la famille de Dieu. On va demander au Seigneur cette grâce-là, d'avoir la totalité, de chercher le bien pour tout le monde, le salut pour tout le monde. Ne jamais souffrir quand un s'en perd, mais de désirer que tout le monde ait la chose, avoir ce désir d'avoir tout le monde. Alors je termine avec les Hever, ceux qui sont venus de Toronto, parce qu'eux nous disent que, il faut être comme des hérolds de l'évangile. Donc des gens qui annoncent l'évangile, qui parlent. En fait, chacune de nous aujourd'hui est invité à être annonceur de la parole de Dieu. Et pour le faire, c'est quoi? Il faut lire la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu entre en nous pour changer, nous transformer, pour que justement nous annoncions l'évangile à partir de nous-mêmes. Amen.